Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo Minecraft autour des commandes blocs. Aujourd'hui on va s'attarder sur une commande qui est beaucoup utilisée dans les cartes aventure et dans plein d'autres types de cartes d'ailleurs, qui est la commande qui s'appelle execute. Alors on va voir deux petites applications très simples. Il n'y a pas énormément de choses qui changent depuis la version 1.8, juste un petit détail que je montrerai après. On va voir donc tout de suite en exemple l'application de quelques commandes blocs. Donc le principe c'est toujours de pouvoir l'appliquer après sur éventuellement sur une carte aventure si vous êtes intéressé par la création de petites aventures, de petites énigmes, de choses comme ça. Ici j'ai créé en fait une petite pièce fermée avec une porte. Voilà, et si je marche sur les blocs, le bloc type sable, en fait, il y a un effet de poison, vous voyez, qui s'affiche là-haut, que j'ai mis juste à 2 secondes. Un effet de poison donc qui s'applique sur le personnage, et si je marche sur les blocs de terre, d'herbe, en revanche, là, ça va activer l'ouverture de la porte, et ça m'applique également aussi un petit effet de potion qui me soigne. J'ai rajouté en plus, voilà, un petit son qu'on peut voilà, pour remettre un petit peu d'ambiance. Donc là par exemple on est dans la pièce, on veut sortir, et ben il faut simplement marcher sur le bloc de cette manière. Donc c'est une application vraiment très basique, Après on peut imaginer sur une grande salle, on peut imaginer justement des sauts à faire ou un chemin à trouver pour sortir d'une pièce. Ça peut également être l'occasion d'activer des pièges si on marche pas sur le bon bloc. Là j'ai fait très simple, c'est application d'un poison et d'effet de particules si on n'est pas sur le bon, et un effet d'ouverture de porte si on marche sur le bon chemin. Alors on va voir tout de suite en détail comment ça fonctionne. Il n'y a vraiment pas grand chose. Le fonctionnement est assez simple. Donc le premier bloc de commande utilise la fonction execute. Execute, donc le principe de la fonction, c'est d'exécuter une suite de commandes lorsque une condition est réunie. La condition, c'est de mettre le mot detect. Ça induit qu'il faut une condition pour que la commande se mette en marche. Alors ici le principe donc est simple. Une fois qu'on a fait execute at A donc autour du personnage, la position du personnage, on va détecter en fait ce qu'il y a sous nos pieds. Alors pour détecter ce qu'il y a sous nos pieds, il suffit simplement sur le deuxième argument de position de mettre -1. -1, donc ça veut dire tout ce qui se trouve sous les pieds du personnage. Moi ce que j'ai mis ici après, et qui change par rapport aux anciennes versions, c'est que avant on était obligé de mettre Minecraft, et le nom du bloc. Je pense d'ailleurs que ça marche toujours si je le fais. Voilà, ça fonctionne toujours. On n'est plus obligé de mettre Minecraft, on peut simplement mettre le nom du bloc. Voilà, donc ça permet d'avoir des commandes un peu plus courtes. À côté du nom du bloc, le numéro correspond en fait à une variante du bloc lorsque une variante existe. Alors pour ce qui est du bloc d'herbe, il n'y a pas de variante, donc on met 0. Je vais vous montrer ce que ça fait sur les pierres. Par exemple, ici, on a une pierre, c'est de la diorite. Voilà, si je mets stone, pour que ça s'applique lorsque je marche sur de la diorite, il va falloir que je mette 3. Parce que la diorite correspond à la troisième variante du bloc pierre. Là, si je marche, j'attends que la musique se termine quand même. J'ai un joli creeper qui est venu taper l'incruste. Voilà, je vais marcher là. Et voilà. Et là, on a le son qui joue et l'effet de la potion qui joue. Voilà. Donc, lorsque je marche sur la pierre,
il faut absolument après qu'on définisse quelque chose. Alors ici j'ai décidé d'appliquer un effet, l'effet d'une potion, donc ça c'est la commande effect sur le personnage. L'effet de potion, c'est un effet de potion de régénération, c'est 10, et la durée je l'ai mis à 2 secondes. Voilà, ça fait ça. Le bloc de commande il est réglé en toujours actif, donc en bleu. Inconditionnel, c'est-à-dire que quel que soit voilà, le bloc il est toujours actif et il est en mode repeat. Donc il est tout le temps en train exécuter cette commande. Et le courant redstone produit par le bloc fonctionne à partir du moment où il détecte bien, voilà, que je suis sur le bon type de bloc que j'ai décidé. Alors je vais remettre l'herbe, le bloc d'herbe. Je remets bien à 0. Je mettrai, je pense, un lien dans le descriptif de la vidéo pour récupérer en fait toutes les données des blocs. Il y en a quand même beaucoup. Donc il y a plusieurs sites qui les référencent. Donc ça peut être très pratique. Hop, là j'ai remis à 0. Donc si je marche sur l'herbe, ça s'allume bien. Alors du coup ça alimente également ce petit bloc là qui joue le son qu'on entend, donc Play Sound Ambient Cave, là j'ai mis. Voilà. Dès que je marche, dès qu'il y a une impulsion, ça le fait. Par exemple là je marche dessus, j'attends que le son s'arrête. Si je marche sur un autre bloc d'herbe, ça ne rejoue pas le son parce qu'il n'y a pas de nouvelle impulsion. Donc là, le bloc, il est réglé comme l'étaient les anciens blocs, c'est-à-dire en impulse, inconditionnel, c'est-à-dire on s'en moque de la condition, voilà, à partir du moment où il est alimenté, il a besoin de redstone, ce bloc de commande, à partir du moment où il est alimenté, il joue le son d'ambiance. Voilà. Ensuite, après, on poursuit là pour l'ouverture de la porte, la redstone. Voilà, là j'ai fait très simple encore une fois, ça alimente voilà, la redstone jusqu'ici, ce qui fait que ça ouvre la porte. Voilà, donc si je marche sur le bloc d'herbe, ça ouvre bien la porte. Voilà. À côté de ça, on a exactement deux blocs de commandes similaires. J'ai repris exactement la même syntaxe. Donc on exécute la commande. On détecte en fait si on marche sur du sable. Si on marche sur du sable, j'ai mis la commande Particle Flame. Voilà, ça veut dire qu'en gros, on va avoir 5 petites particules de flammes qui se propagent autour du personnage à partir du moment où on marche sur du sable. Voilà. L'effet de flamme apparaît 5 fois. Donc ça alimente du coup en courant redstone. Et ça applique un effet de poison, là c'est 19, pendant 2 secondes. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et donc voilà, maintenant quand j'y retourne, vous voyez, on a bien les flammes autour du personnage dès que on marche sur le sable. Et tac, si je marche sur l'herbe, c'est fini. J'ai une potion de régénération qui s'applique et j'ouvre la porte. Voilà, donc là, c'est très basique et la pièce est très petite, donc mais on peut imaginer un design de pièce un peu plus complexe et puis surtout le coupler avec par exemple la vidéo que j'avais fait précédemment d'apparition d'une sorcière avec un coffre qui apparaît lorsque la sorcière est vaincue. Voilà. L'idée de toute façon sur ce tutoriel, c'est juste de s'intéresser à ces commandes qui permettent de détecter où est-ce qu'on marche. Pour les cartes aventure, ça peut être sympa parce qu'on peut du coup s'amuser à déclencher des pièges, des sons, des choses un petit peu plus variées. Je pense que dans une autre petite vidéo, je mettrai, je ferai un exemple avec une détection de blocs pour savoir par exemple si on pose une torche à un endroit très précis. Ça peut être une torche ou n'importe quel autre type d'objet, quoi. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et puis n'hésitez pas à partager, à faire un like, et puis je vous dis à une prochaine. Ciao ciao.